Allez, on est parti. N'oublie pas la feuille de... Hein? Vous voulez que j'annonce? Vas-y, vas-y. Alors tout d'abord, merci à tous d'être présents. Cette soirée va être... donc le shiur va être donné par Rav Guy. Les Ilou Nishmat, du Beit Midrash Lamed. Donc le cours va être donné à la mémoire de son père, Rav Moshe Ben Esther Guy, de Mesroud Ben Esther, de Gladys Rivka Bat Perla, de Suzanne Malka Batrina, de Moshe Ben Esther Shekroun, de tous les Chayalim qui sont partis, des otages, de Chéri Ariel et Kfir Bibas, et pour la Refoua Shlema, de Nathanaël Eliyahu Ben Vora Asher, de Elissim Ramos Ben Katia et Bachana, de Beni David Ben Maïcha, de David Ben Rachel, de Judith Dodi Besoda Bat Rachel, de Myriam Bat Esther Taïta, de Aaron Ben Myriam, et de tous les Chayalim et les otages qui ont besoin. Et David Ben Aya. Et j'en profite également pour remercier avant tout notre ami Olivier Afilo Enokan, qui a quand même participé énormément à toute la réalisation de cette soirée. Et bien évidemment de Rav Ivgi et de son épouse, de Alain Hacher et de son épouse, de Pinchas Halimi et de son épouse, de Franck Mitoudi et de son épouse, de Simon Tavo et de son épouse, de Emmanuel Rio et de son épouse, de Albert Ifra et de son épouse, de Frédéric Oisan et de son épouse, de Maurice Chétri et de son épouse, de Jean-Marc Koplevitch et de son épouse, de Irène Yaïch et de son épouse, de Gabriel Guenich et de son épouse, de Mordechai Ross et de son épouse, de Dorine Zini, de Raphaël Desplanches, de Gabriel Gozlan, de Jonathan Bilbol, que notre Hachem il trouve rapidement son zivoug. Amen. 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 Chazak Baruch. Alors, moi, Ivabotai, juste. Tout d'abord, je voulais dire un grand Chazak Baruch à notre ami Olivier. Thomasini, vous voyez la salle comme ça, elle est installée, tout est prêt, tout a été commandé, il y a des textos qui sont envoyés. Et Baruch Hashem, il se démène vraiment pour que ce shiur se passe bien. Donc, on lui dit un grand Chazak Baruch, et avec son acolyte, Michael Daran, lui aussi, Be'ezrat Hashem, ça fait 1 an qu'on a repris le shiur de Rosh Chodesh, puisque je me rappelle que le premier shiur, c'était celui du Rav Levin, Shabita. On n'entend pas bien avec le micro. Ah, on n'entend pas bien. Pardon? Ah, donc c'était un mois avant, d'accord. Donc, très bien. Alors, on approche de la fête de Pourim. Alors, tout d'abord, effectivement, ces paroles, c'est pour des paroles des Ilou Nishmat de toutes les personnes qui ont été citées, et des Ilou Nishmat, mon papa, Zecher Tzadik Livracha, Rav Moshe Ben Esther, dont dans 2 semaines, ça va être la Skara des 2 ans. Vous savez, il est écrit dans la Gemara, dans Megillah, Amar Rabba Michya Vinish de Vasumé Vepuria. Un homme est obligé de Vasumé, littéralement de se saouler, de boire Vepuria Purim, Adeloyada Ben Aruch Aman et Baruch Mordechai. Jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre Aruch Haman et Baruch Mordechai. Rashi dit, c'est quoi les Vasumé? Ça veut dire quoi les Vasumé? Il dit se saouler, carrément. C'est-à-dire qu'on a un devoir de se souvenir. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans Shulchan Aruch. Et le Rashi, le Bah, il rapporte aussi que c'est ça la halakha, c'est qu'il faut boire à Purim, il faut se souvenir. Maintenant, il faut savoir que le Rambam, lui, quand il parle de se souder, il dit se souder jusqu'à que la personne s'endorme. Jusqu'à que la personne dorme. Et le Rama aussi, la même chose, il dit c'est pas. Certains disent qu'on n'est pas obligé de se saouler mamache, mais tout simplement le fait que la personne boit plus qu'à l'accoutumée, elle boit plus qu'à l'accoutumée, et qu'elle s'endort, et bien ça y est, elle s'est saoulée, Baruch Hashem. Maintenant, le Kolbo vient et dit c'est pas possible. Il vient et dit mais voilà, se saouler. C'est un issour, c'est un interdit extraordinaire. On sait où ça mène la souris, la buverie. Et donc, c'est pour cela qu'il dit que non, tout simplement, il doit avoir un peu plus que d'habitude. Et le fait qu'il se sente un peu parfumé, certains disent que les vassoumés, ça veut dire c'est parfumé, et c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut essayer de comprendre. A priori, on ne comprend pas comment nos chachamim ont pu instaurer une fête où la fête, c'est de boire.
D'accord? A priori, c'est compliqué. Et d'ailleurs, même le Biour Halakha, il s'étonne. Il dit, c'est incroyable que la Torah, que nos Chachamim ont instauré qu'il faut boire, qu'il faut faire quelque chose qui est dénigré dans tous les textes. Dans tous les textes qui existent, on dénigre le fait que la personne puisse boire. Donc c'est quelque chose qui est totalement négatif. Et donc, il dit comment est-ce possible qu'on peut avoir une obligation, une mitzvah comme ça de boire le jour de Purim. Et donc, le Biour Halakha répond, il dit, sûrement, comme tous les miracles qui s'est passé pendant la fête de Purim, ça s'est passé grâce au vin. Donc c'est pour cela que nos Chachamim nous ont dit qu'il faut boire du vin en souvenir justement des événements, en souvenir du Michté, en souvenir du Michté de Esther, en souvenir d'Esther quand elle a invité Haman, etc., etc. Donc il faut boire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on va essayer peut-être de voir une autre vision de la chose. L'Haftara de cette semaine, ça va être l'Haftara de Zachor. Et dans cette Haftara de Zachor, on va voir où Shmuel HaNavi, c'est quoi toute l'Haftara? C'est Shmuel HaNavi qui va demander et qui va donner une mission au premier roi d'Israël, Shaoul HaMelech, d'aller faire la guerre contre Amalek. Et voilà que Shmuel HaNavi, va dire au roi Shaoul, il va lui dire, Kohamar Hashem Tsevakot, comme ça dit Akadosh Baruch Hu, pas Kati, je me rappelle ce qu'a fait Amalek. Il lui a dit, Ata l'erfi kitet Amalek, maintenant tu vas aller, tu vas frapper Amalek. Velo tahmol alav, surtout il faut que tu aies aucune pitié de lui. D'accord? Velo tahmol alav, ve'emeta me'ish, ve'adisha. Tu vas tuer homme, tu vas tuer femme, tu vas tuer les enfants. Tu vas tuer les animaux, tu vas tuer tout le monde, tu vas exterminer tout le monde. Timhe dira Amalek, tu vas exterminer tout le monde. Et voilà que Shaoul va à la guerre. Shaoul fait la guerre. Mais qu'est-ce que dit le Passouk? Vaïdfos et Agag Chai. C'est-à-dire qu'il est venu, il est ramené avec lui Agag en vie. Agag, c'est qui? C'est le roi de Amalek. À l'époque, on considérait que quand on rapportait un prisonnier de grande valeur, en l'occurrence d'un roi, de le rapporter vivant, c'était plus important que de le rapporter mort. C'était beaucoup plus humiliant, c'était beaucoup plus dégradant pour le pays qui était vaincu. Et donc, qu'est-ce que va faire Shaoul? Il va ramener le roi. Et voilà que Shmuel HaNavi va venir à sa rencontre. Et il va lui dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre, comment ça s'est passé? Et voilà qu'il va lui dire, Baruch Ata Hashem, Akimoti et Devar Hashem. Il dit, Baruch Hashem, j'ai fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'a demandé Akadosh Baruch Hu, je l'ai fait. Alors, il lui dit, mais il me semble entendre de bruit d'animaux. Il lui dit, les animaux, c'est le peuple qui a vu qu'il y avait des très belles bêtes. Ils ont dit, c'est dommage de les massacrer. On va les prendre, on va les amener comme corban. Et ensuite, il constate que Agag, le roi de Amalek, qui était en vie, alors qu'il lui a dit de tuer tout le monde. Et alors, suite à ça, qu'est-ce que va lui dire Shmuel HaNavi? Et après, il y a beaucoup d'histoires suite à cet événement. Ce n'est pas l'objet du shiur, mais en tout cas, il y a beaucoup de suite. Il va lui dire, Yomer el Shmuel. Shmuel va lui dire, Kara Hashem, Akadosh Baruch Hu a déchiré de toi et mamlachot Israël. C'est-à-dire, sache une chose, c'est que maintenant tu n'es plus roi. C'est-à-dire, tu es destitué et tu ne peux plus être roi. Et il va lui donner une phrase. Il va dire une phrase qui est un peu, à la base, incompréhensible. Il va lui dire, Akadosh Baruch Hu va t'enlever la royauté, Untana les re'acha atol mimecha. Il va la donner, les re'acha, à ton ami, à ton semblable, on va dire, atol mimecha, qui est mieux que toi. Voilà. Donc Shaoul, il a une mission à faire, et finalement il a failli à sa mission, c'est qu'il revient avec Agag en vie, et qui va être exécuté le lendemain. Mais en tout cas, il a ramené Agag en vie et il a amené des animaux. Ici, nos Hachamim se posent la question. Voilà, il y a une Gemara dans Yom Ha. Il y a un passou comme ça dans le livre de Shmuel qui dit Ben Shana Shaoul Bemolcho, qui dit la chose suivante que quand Shaoul HaMelech est devenu roi, il avait 1 an.
La Gemara, dans Yoma, elle pose la question. Elle dit comment c'est possible? Shaoul Amelech, il avait 1 an. Il dit est-ce possible? Et qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit Amar Rabuna, Keben Shana Shelo Taram Tamhet. C'est-à-dire qu'il avait comme 1 an, il n'avait pas goûté le goût de la faute. C'est-à-dire que Shaoul Amelech, c'était un tzaddik extraordinaire. Il est écrit comme ça dans la Gemara que Shaoul Amelech, il dépassait le peuple d'une tête, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'on avait tout le peuple d'Israël qui était là, on voyait une tête qui dépassait, c'était Shaoul Amelech, il était très grand. Et au niveau spirituel, il dépassait tout le monde. Donc Shaoul, ici, on est en train de parler de qui? On est en train de parler d'un grand tzaddik. La Gemara dit comme ça, Mipne Malunim Shecha. Comment ça se fait que le royaume de Shaoul n'a pas continué? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? C'est parce qu'il était trop parfait. Il était trop parfait. Alors, il y a certains qui disent c'est-à-dire qu'il n'avait aucun défaut. C'était la perfection. Et d'autres, ils disent c'est qu'il n'avait aucun défaut au niveau de sa filiation. C'est un tzaddik, fils de tzaddik, fils de tzaddik, fils de tzaddik jusqu'à maintenant. Sa filiation était pure. Et alors s'il n'avait pas de défaut, la Gemara dit comme ça que Amarav Yochanan en Ma'amidim Parnas ala Tibour et là il mièche beaucoup Patchratsi Maharav. Ça veut dire que quand on nomme quelqu'un qui est responsable communautaire ou quelqu'un qui va être roi du peuple d'Israël ou quelqu'un qui va avoir un très haut poste, on va nommer toujours quelqu'un qui a des casseroles. Pourquoi? On sait que quand on donne du pouvoir à quelqu'un, automatiquement il y a le kavod qui lui monte à la tête. Et il se la ramène un petit peu. Et donc, pour le calmer, on va lui dire, écoute. Donc, Raham dit, par exemple, pour Korach, il dit, Mara'a Korach ishtutzet. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette folie de Korach? Korach, c'est Pikeyah Haya. Korach, il était Pikeyah, il était intelligent. C'est quoi cette folie qu'il a eue de venir, de s'attaquer et d'essayer une lutte de pouvoir avec Moshe Rabbeinu? Il dit, qu'est-ce qu'il lui a pris? Eh bien, il a vu qu'il allait avoir un descendant qui va s'appeler Shmuel Hanavi. Et il a vu que Shmuel Hanavi, il va être l'équivalent de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen. Comme il est écrit dans le Passouk, Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekoré shemo. Et donc, ça commence à lui monter à la tête. Il a dit, si je veux avoir un descendant comme ça, qui va s'appeler Shmuel Hanavi, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Mais seulement lui, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que c'était lui la casserole de Shmuel. C'est-à-dire, Shmuel, il avait une casserole. C'est quoi Shmuel la casserole? C'est qu'il était descendant de Coco. D'accord? De Korah. Ça veut dire que c'était ça, la casserole de Shmuel Hanavi. Donc, il y a écrit ici, on nomme quelqu'un seulement. Alors là-dessus, il y a aussi, je ne veux pas rentrer encore dans les discussions, il y a un grand Meiri qui est très célèbre sur cette Gemara. Est-ce qu'il faut vraiment chercher quelqu'un qui a un passé, dans son passé, il y a un passé trouble, etc. C'est encore une autre réflexion. Mais en tout cas, ce que je veux dire ici, si c'est comme ça, Shaoul c'est un tzaddik. Comment Shaoul Amelech, il n'a pas exécuté ce que lui a dit Shmuel Hanavi? Il lui a dit de détruire Amalek. Tu dois détruire Amalek. Comment ça se fait qu'il n'a pas exécuté? Et en plus, il dit Akimoti et Dvar Hashem. J'ai réalisé la parole de Kadosh Baruch Hu. Mais où tu as réalisé? Tu n'as pas réalisé. C'est pour cela que il y a un pirouche comme ça qui a été rapporté. Il a été rapporté par le Hidouché Harim. Le Hidouché Harim rapporte un pirouche. Ils disent comme ça, c'est que le fait que Shaoul Amelech a laissé Agag en vie, le fait qu'on a rappelé même s'il est resté que 24 heures en vie dans le peuple d'Israël, on sait que c'est suite à ça que Haman va naître. Puisqu'on sait que Agag, qui va rester en vie, la nuit même, on va le mettre en prison. Et dans la prison, il y avait une Goya aussi qui traînait là-bas. Et deux Goïms qui se rencontrent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Donc, ils vont donner naissance, la descendance directe, la lignée directe, ça va être quoi? Ça va être Haman Racha. Et d'ailleurs, Rav Levi, dans la Gemara, il dit comme ça, c'est pas dans la Gemara, c'est dans le Midrash, il dit la chose suivante, il dit, il y a un passouk comme ça, Ve'im lo torishu et yoshvei haaretz. C'est un passouk qui se trouve à la fin du livre de Bamidbar. Il dit, si vous n'allez pas expulser tous les habitants de la terre d'Eretz Israël,
Ve'aya shertotiru mehem, ceux que vous allez laisser sur la terre d'Israël, il y a écrit les sikim ben enechem ve'etzninim besidechem. Sachez une chose, ça va être comme des épines entre vos yeux et des flèches entre vos tempes. On sait que quand on devait faire la conquête d'Eretz Israël, ceux qui voulaient rester en Eretz Israël, ils pouvaient rester. Ils avaient un statut qui s'appelle Ger Toshav. C'est quoi Ger Toshav? C'est quelqu'un qui applique les 7 mitzvot, les 7 lois de Moabit, et c'est quelqu'un qui se soumet totalement aux lois de la halakha en Eretz Israël. Ceux qui ne voulaient pas, ils devaient partir. Et il dit, si tu ne les fais pas partir, sache une chose, ça sera des sikim be'etichem. Et il est écrit comme ça, le Midrash dit, ce passou qui parle sur qui? Il parle sur Shaoul HaMelech. Il dit la chose suivante, dès là, Katale Shaoul le Agag, le fait que Shaoul n'a pas tué Agag, dit Tialid Mine Aman, va naître Aman quoi, qui va faire souffrir le peuple d'Israël. Et donc on voit d'ici la conséquence, le fait de l'avoir laissé quelques heures en vie supplémentaire. Maintenant, il faut savoir, nos Chachamim nous disent, la fête de Purim, elle a quelque chose de particulier. C'est que, grâce à la fête de Purim, il est écrit que le peuple d'Israël a reçu la Torah, mais Ahava. Ça veut dire que la fête de Purim, ce n'est pas une fête quelconque. La fête de Purim, c'est une fête, c'est une Kabbalat Torah. Ça veut dire c'est une fête extraordinaire, comment on va essayer de l'expliquer. Vous savez que quand il y a eu le Matan Torah, il y a écrit comme ça que Kafa Alehem Ha'ar Kagilit. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a pris la montagne, il a mis sur le peuple d'Israël qui se tait Betarti Tahar, en dessous de la montagne. Il leur dit Imatem Ekablim et Torah Mutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Ve'im Lav, Sham Te'ekvuatrem. D'accord? En parenthèse, il n'y a pas écrit Poti Ekvuatrem, on aurait dit sinon Poti Ekvuatrem. Mais là, il a dit Ve'im Lav Sham, là-bas. Et Amar Ravaha Bar Yaakov. Ravaha Bar Yaakov, il vient dire Mikal Moda'a Rabba de Horaïta. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Shtar Moda'a. Il y a un Shtar Moda'a, ça m'est arrivé de le faire il n'y a pas longtemps. C'est quoi un Shtar Moda'a? C'est quand quelqu'un est forcé de faire quelque chose et il ne veut pas le faire, mais on le force. En l'occurrence, on a eu un conflit entre un couple qui ont une maison en Eretz Israël et le mari veut vendre l'appartement. Il veut vendre l'appartement pour récupérer l'argent pour faire des affaires. Et la femme, elle sait que l'argent, il va partir en cacahuète et qu'ils vont finalement ils vont adquérir c'est vrai, ni l'argent ni l'appartement. Donc la femme, elle n'est pas d'accord à ce que son mari vende. Et son mari ne peut pas vendre sans sa signature puisqu'ils sont à deux. Elle n'est pas d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le problème, c'est qu'il y a des gros problèmes de chambaït à cause de ça. D'accord? Mais des gros, c'est la grosse tension. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va vous faire un shtar moda'a. Vous allez déclarer devant nous, vous êtes contraints et forcés d'accepter. Nous, on va vous faire un shtar. Si un jour, ça se passe mal, si un jour vous faites votre alia, si un jour vous divorcez et qu'il n'y a plus d'appartement, il n'y a plus rien, eh bien vous pouvez attaquer au Beddin votre mari, que même quand vous avez vendu l'appartement, vous n'étiez pas d'accord pour le vendre. Shtar moda, c'est qu'on le fait, on fait ce shtar quand quelqu'un est forcé, contraint à faire quelque chose et qu'il n'a pas envie de faire. Et Ravacha, il dit ici on a un moda, ça veut dire que nous, on vient, on dit pourquoi, si un jour on nous reproche pourquoi on n'a pas appliqué la Torah et la mitzvot, eh bien tout simplement si on n'a pas appliqué la Torah et la mitzvot, c'est parce qu'on a accepté la Torah sous la contrainte. Nous on n'était pas intéressés par la Torah. Akadosh Baruch Hu, il vient nous mettre la montagne, eh bien on est obligé d'accepter. En réalité, le Maharal vient expliquer la chose suivante. Il dit il ne faut pas comprendre qu'il aura mis la montagne sur le peuple d'Israël, c'est qu'il va prendre la montagne, il l'a mis sur eux. Ça, c'est ce qu'on expliquait au GAN, ça, c'est ce qu'on explique au CP, mais ce n'est pas physiquement qu'il a pris la montagne, il l'a mis sur le peuple d'Israël. C'est quoi Kafar Adem Harkadidit? Le Maharal explique la chose suivante. Il dit la visibilité, elle était d'une telle clarté. C'est que le peuple d'Israël était dans le miracle. Shomaim et Akolot. Ils entendent des voix. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau spirituel où il y avait une visibilité d'Akadosh Baruch Hu qui était en face. Donc ça veut dire que j'ai pas le choix que d'accepter la Torah. J'ai pas le choix, tu me prouves par A plus B que Akadosh Baruch Hu existe.
Eh bien, puisque tu me prouves que par A plus B qu'Akadosh Baruch Hu existe, tu me fais des miracles, tu me fais des nissim, tu me fais sortir d'Égypte, tu fais les Dimakot, tu fais Kriyat Shamsouf, tu mets la manne, et les Hanane Kavod, les Be'erachet Miriam, tu fais tous ces miracles. Donc c'est normal que le peuple d'Israël y croit. Et c'est ça qu'a fait Yamar Kagit. Maintenant, le problème, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a mis la montagne, il dit sachez une chose, c'est un engagement pour l'éternité. C'est-à-dire, il ne peut pas venir quelqu'un au XXIe siècle dire moi, la Torah, mes aïeux, ils l'ont accepté, en quoi je me sens concerné? Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Non. Eh bien, sache une chose, que tu veux ou pas, tu es un homme d'Israël. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire quand on va arriver à des moments où, justement, il n'y a plus le miracle permanent? Il n'y a plus d'épreuves, entre guillemets, il n'y a plus d'épreuves au quotidien de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le problème. Et donc c'est ça qu'a fait Yamar Kagit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il les a mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix de ne pas croire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette période, elle va durer à peu près 1000 ans, pratiquement 1000 ans. C'est-à-dire entre Matan Torah et la fête de Purim, il y a exactement pratiquement 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 40 années dans le désert. Il va se passer à peu près 850 ans en Eretz Israël. 400 et quelques années avec le Mishkan, 400 et quelques années avec le Beth Amikdash. Et ensuite, il y aura le Horban Beth Amikdash et le peuple d'Israël va quitter la terre d'Israël. Mais pendant toute cette période-là, le peuple d'Israël a vécu encore avec des Nevi'im, il a vécu avec des Nissim, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de Nissim, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de choses extraordinaires. Ce n'étaient pas les mêmes miracles qu'il y avait en Égypte, mais c'était aussi des miracles extraordinaires. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait une émouna qui était extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le peuple d'Israël arrive à une nouvelle étape, à une nouvelle époque. On arrive à l'époque du Hester Panim. On va arriver à la fête de Purim. La fête de Purim, le premier Beth Amikdash a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit 70 ans après. La fête de Purim, elle se passe entre les deux. Pendant ces 70 ans, il y a la fête de Purim. Et maintenant, le peuple d'Israël déjà qui a subi le Horban Beth Amikdash, le peuple d'Israël qui a été déjà exilé en Babylonie, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'histoire de Purim, l'histoire de Haman Aracha, les Hashmid ou la Beg et Kolari Yehudim, c'est-à-dire qui veut détruire tout le peuple d'Israël. Et là-dessus, le peuple d'Israël a eu un comportement extraordinaire. C'est quoi le comportement? C'est qu'il a eu le comportement où il a montré une émouna infaillible. Il a montré une émouna infaillible. Une émouna en Akadosh Baruch Hu qui n'est pas discutable. Et c'est cette émouna-là, c'est la nouvelle étape dans laquelle le peuple d'Israël va arriver. Avant Purim, qu'est-ce qui va se passer? C'était Bikfia. Ça veut dire qu'on avait la Torah, mais on a eu Bikfia. Maintenant, après Purim, qu'est-ce qui va se passer? C'est Me'ahava. Comment ça va se passer? D'abord, nos Chachamim nous disent, et c'est comme ça qu'il est rapporté, le Rav de Rougine rapporte comme ça, hein, il dit que Shaoul HaMelech, il a vu par Ruach HaKodesh que le fait de laisser en vie Agag, ça allait donner naissance à Haman. Et donc, comme il a vu ça par Ruach HaKodesh, donc il a dit, très bien, c'est une bonne chose. Au contraire, grâce à ça, le peuple d'Israël va être Mikabelat Torah Be'ava. Mais si c'est comme ça, s'il avait une bonne intention, Shaoul HaMelech, pourquoi alors il a été puni? Pourquoi on l'a destitué? Pourquoi on l'a sanctionné? Alors, la réponse se trouve dans la Gemara d'Ambrachot, où on a vu une histoire similaire du roi Hiskiyahu Melech Yehuda. Le roi Hiskiyahu Melech Yehuda, c'est un des rois, des plus grands rois que nous avons eus dans le peuple d'Israël. Il a régné pendant 29 ans sur le peuple d'Israël. C'est le roi où le niveau de la Torah était le plus élevé de tous les temps. Il y a écrit Midan Be'ad Beersheva, depuis Dan jusqu'à Beersheva, Loaya Tinok Sheloya Baki Bidinetum Avetara, qui ne maîtrisait pas toutes les lois de pureté et d'impureté qui sont les lois les plus difficiles de la Torah. Et il y a écrit que même il a failli être lui le Mashiach.
Et vous savez pourquoi il n'a pas été Mashiach? Chez Loa Mashiach. Parce qu'il n'a pas fait comme David Améler des louanges à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas chanté des louanges à Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'était un niveau extraordinaire, mais il n'a pas fait de louanges à Kadosh Baruch Hu. Et ce roi, d'ailleurs, quand vous prenez le livre d'Yeshayahu, où on raconte son histoire, au début du premier Pérec, on trouve un passouk qui est étonnant, c'est le seul passouk, c'est un mot qui est étonnant dans un passouk, c'est le seul mot dans tout le Tanakh, où il y a un mot avec un même sophite au milieu d'un mot. Vraiment le même sophite, c'est à la fin du mot. Là-bas il est écrit « Marbe Misra Be'ashalom Enketz », le mot « les marbe », le même, c'est un même sophite, au milieu du mot. Et nos frères me disent pourquoi? Parce qu'il devait être le Mashiach. Et le même s'est refermé. Pourquoi? Parce que chez le Mashiach. Hiskiyahu, c'était un tzaddik, un grand tzaddik. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? C'était un roi qui était célibataire. C'est un roi qui n'était pas marié. Pourquoi il n'était pas marié? Parce que tout simplement, il a vu par Ruach HaKodesh qu'il allait avoir un enfant ou des enfants de Shaïm. Et donc, comme il a vu cela, il a refusé de se marier. Chaque fois, le prophète Yeshayahu, qui était le prophète de l'époque, venait, faisait la morale au roi. Et un jour, Yeshayahu a dit au roi, il a dit, il lui a dit, pourquoi tu rentres dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit de faire, tu dois le faire. Toi, tu n'as pas rentré dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, qu'est-ce qui est rapporté? Il est rapporté que le roi, il a dit, Yeshayahu, d'accord. Donc je te demande officiellement la main de ta fille. Et finalement, il va lui demander la main de sa fille. Finalement, il va se marier avec elle. Finalement, il va avoir un fils qui va s'appeler Menaché Melech Yehuda, qui va être sûrement un des rois les plus réchaïm, qui a régné pendant 55 ans sur le peuple d'Israël. Un des rois les plus réchaïm que le peuple d'Israël a connu. Il a même lui-même fait tuer son propre grand-père, le prophète Yeshayahu, a été tué par Menaché. Toi, tu n'as pas rentré dans les secrets, ce que lui a dit le prophète. Et notre Chacham dit, c'est ce qu'on dit aussi à Shaoul. Donc Chacham dit, on dit à Shaoul la chose suivante. On lui dit, toi, tu n'as pas rentré dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. C'est Shaoul Améler, tu as vu par Ruach HaKodesh que le fait que tu vas laisser Adam en vie, ça va amener l'histoire de Purim. Toi, tu ne dois pas rentrer dans cette histoire-là. Ce qu'on t'a dit de faire, tu dois le faire. En réalité, ce qui s'est passé, le Tosfot pose la question. Dans ma Masechet Shabbat, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah sous la menace au peuple d'Israël? Voilà, il est écrit que le peuple d'Israël ont dit Naaseh Benishma. Ils ont dit Naaseh Benishma. Ça veut dire qu'au contraire, tout le kavod qu'on fait au peuple d'Israël, c'est qu'ils ont dit Naaseh Benishma. Ou presque même on les prend pour des naïfs, comment ça se fait qu'ils ont accepté comme ça, rapidement, sans savoir ce qu'il y avait écrit dans la Torah, etc. Mais en tout cas, c'est le kavod qu'on fait le peuple d'Israël. Alors, le Pnei Yehoshua, lui, rapporte une réponse. En réalité, c'est une réponse qui est rapportée déjà dans le Midrash Tanchuma. Il dit qu'en réalité, quand le peuple d'Israël on dit Naaseh Benishma, c'est sur la loi écrite. Mais sur la loi orale, non. Que j'ai pas le droit de cuisiner la viande, je suis d'accord. Mais quoi, j'ai pas le droit de prendre un dessert après le repas de viande, un gâteau au fromage ou un plateau de fromage. Mais j'ai pas le droit de faire ça, il faut que j'attende 6 heures. Et chaque chose, ça veut dire toute la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, ils l'ont refusé. Ils ont dit, comme on a dit, Naaseh Benishma, c'est sur quoi? C'est sur la Torah chez Bertav. Maintenant, tu viens de me dire que sur les 613 mitzvot, il y en a sur chacune encore 613. Non, merci. Et c'est là-dessus qu'ils ont accepté, jusqu'à ce moment-là, c'est là-dessus qu'ils ont accepté Bikfia. C'est pour cela qu'ils ont subi cette Torah. Cette Torah, ils l'ont subi. Et donc, c'est sur cette Torah dont on parle. Et donc, maintenant, il est arrivé la fête de Purim. C'est arrivé la fête de Purim. Et le peuple d'Israël a montré un amour pour la Torah, a montré un amour pour les Chachamim, a montré un amour pour ceux qui dirigeaient, en l'occurrence Mordechai, Esther, etc. Ils ont montré un amour qui était tellement grand que ici, ils ont Kimou et Kiblou. Kimou et Kiblou. Vous savez, c'est rapporté dans la Megillah, souvent, des fois, des gens, ils viennent, c'est arrivé moi plusieurs fois, où il y a quelqu'un qui vient me voir après la lecture de la Megillah, il me dit, Rav, il y a une faute. Ah, il y a une faute dans la Megillah. Donc on va chercher la faute. C'est quoi la faute? Une des fautes, c'est qu'à la fin, il y a écrit Kimou Vekiblou à Yehudim. Il n'y a pas écrit Vekiblou avec un vav. Il y a écrit Kimou Vekibel. Il manque le vav. Et donc,
ils pensent que c'est une faute. Mais en réalité, ça se lit Vekiblou. Et les Chachamim disent comme ça, il y a un sefer qui s'appelle Choshem Machashavot, qui dit la chose suivante, il dit pourquoi il manque ce vav. Il dit parce que jusqu'à Purim, ils n'avaient pas accepté le vav qui est le symbolique des Shisha Sidri Mishnah. C'est que la Torah chez BAP, le peuple d'Israël l'a refusé jusqu'à Purim. Et donc, ils ont accepté la Torah chez BAP quand? Seulement avec la fête, seulement pendant la fête de Purim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que Shaoul HaMelech a laissé en vie, bien qu'il est écrit à Kimoti et Devar Hashem, il dit j'ai fait Devar Hashem. Ça veut dire quoi Devar Hashem? C'est ce qui se dit par la parole, c'est la Torah chez BAP. On dit à Shaoul comment ça se fait que tu l'as fait. Et d'ailleurs, le prix de Tzadik rapporte comme ça, il dit, l'Agma qui est dans Sanhedrin, qui dit Mibne Banav, Shel Haman, Lamdou, Limdou Torah, ça dépend de l'endroit où on le lit. Ils ont enseigné la Torah à Bnei Brak, ou Malou, Rabbi Shmuel Bar Shilat. Et on sait que Rabbi Shmuel Bar Shilat, c'était un descendant direct de Haman Arash. Il a écrit Mibne Banav Shel Haman, Limdou Torah Bnei Brak. Et c'est qui d'ailleurs celui qui dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shmuel, Keshem Mishenichnas Av, Memaratim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Qui est-ce qui a dit cette phrase? C'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit cette phrase, cette fameuse phrase Mishenichnas qu'on chante et qu'on va chanter pendant tout à fait de Purim. C'est justement, c'est lui qui l'a dit. Et ici, certains sont fâchés de la chose suivante, et comme ça que explique. Certains farshim, ils disent, c'est ça tout le lignan de Adelo Yada Ben Arou Raman et Baruch Mordechai. C'est, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on ne sait pas la différence entre Haman et Mordechai. C'est qui est-ce qui a plus de mérite? Est-ce que c'est Haman ou Mordechai? Puisque des fois, les Réchaïm aussi sont les acteurs de la réussite du peuple d'Israël. Or, Haman ici, il a tiré la réussite. En plus, Haman, il va donner un descendant qui va s'appeler Rabbi Shmuel Bar Shilat. Et donc, malgré tout cela, on reproche à Shaoul, justement, Béadé de Kafshira Hamana la Malach, tu n'as pas entré dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on te demande de faire, tu dois faire, et pas le reste. Maintenant, à partir de ce qu'on a dit, il faut savoir que le prix de Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen, Milouvlin, dit la chose suivante. Ici, tu as un pasouk, ici, tu as un Zohar qui rapporte dans un pasouk, les roues dans Mishlé, les roues, lahmou belahmi, ushtu beyaïn mesechati. Et qui, comme ça, dans ce pasouk, dans Mishlé, allez manger mon pain et allez et buvez le vin que vous allez verser dans votre verre. Et le Zohar Kadosh dit la chose suivante. Lehu lahmu belahmi, da oraita de birtav. Ushtu yen mesichati, il dit, da yena de oraita shebealpe. C'est que la Torah shebirtav est comparée comme la Torah, comme le pain. Le pain qui est l'aliment de base de chacun d'entre nous, donc c'est considéré comme ça. Maintenant, en ce qui concerne la Torah shebealpe, c'est considéré comme le vin. Et d'ailleurs, certains sont fâchés, mais ils disent que sur ce passouk, il dit la chose suivante, il a dit, comme vous mangez le pain et comme vous buvez le vin, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que vous devez manger le pain, c'est-à-dire étudier la Torah, et vous devez boire du vin, ça veut dire boire des paroles de nos chachamim, boire la Torah chez BAP. Donc ça veut dire que la Torah chez BAP, justement, elle a fait son apparition où le peuple d'Israël a commencé à adhérer à cette chose-là. Mais adhérer Bélef Shalem, plus Bekfia, c'était pendant la fête de Purim. C'était pendant la fête de Purim, et c'était pendant le moment de Esther Panim, le début de l'histoire où il y avait Esther Panim. Nos Chachamim divisent l'histoire du peuple d'Israël en 3 étapes. Il y a la première étape qui était depuis Briat HaOlam jusqu'à Yetziat Mitzrayim, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est depuis la Yetziat Mitzrayim jusqu'à la fête de Purim. Et où là, il y a écrit, on était encore sous les miracles, sous les nissim. Il y a eu des soucis pendant ces 1000 ans, il y a eu des problèmes. Mais quand même, le fait qu'il y avait le miracle, il y avait tout qui était permanent, on voyait la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et va commencer l'histoire de Purim, où là, on va vivre dans le Hester total, ça veut dire où Akadosh Baruch Hu va se cacher. Et donc,
On a dit que quand il y a eu Shmuel Hanavi, il va dire à Shaoul, il va lui dire Kara Hashem Amlechet, il va déchirer la royauté chez toi, Untana de Reachato Limecha. Et il va la donner à ton ami qui est mieux que toi. Donc Chachamim se pose la question, qu'est-ce qu'il a eu besoin, Shmuel Hanavi, de parler ainsi? Tu viens, tu dis comme ça à quelqu'un, tu sais, je vais tomber ta place, je la donne à quelqu'un qui est mieux que toi. Déjà que tu lui enlèves sa place, c'est déjà énorme. En plus que tu as besoin de lui dire. Or, en réalité, Chazal dit que, ici, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu dire, sache une chose, c'est qu'il y aura une réparation qui va être faite. Tu as fait quelque chose de grave, de ne pas avoir écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a une réparation qui va être faite. Et on va être faite par qui? Par quelqu'un qui est racha, qui est ton semblable. Ça veut dire quoi qui est ton semblable? C'est-à-dire, comme toi tu as vu des choses par Ruach HaKodesh, sache une chose, c'est que lui aussi il est capable de voir des choses par Ruach HaKodesh. Et il est écrit comme ça que, quand David a Méler, vous savez qu'au début, la royauté de David, c'était quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que il y a Shaoul Améler, qui normalement n'était plus roi officiel, mais David Améler, il y avait beaucoup de partisans de Shaoul Améler, qui ont fait que David Améler ne pouvait pas prendre le pouvoir. Il n'avait pas pris le pouvoir. Et voilà qu'il est écrit que un des plus grands ennemis de David Améler, celui qui va chercher le tuer, c'est qui? C'est son propre fils, Avshalom. Et il y a écrit que quand David Améler se sauvait à un moment donné, avec ses troupes, de son fils Avshalom, à un moment donné, il va arriver à un endroit qui s'appelle Bachourim. Et là-bas, il y a un autre monsieur qui va sortir, qui va s'appeler Shimei ben Gera. Et ce fameux Shimei ben Gera, qui était quelqu'un qui était proche de Shaoul Améler, qui était très proche de Shaoul Améler. Shimei ben Gera va sortir, et il y a écrit qu'il va voir David, va y caler, il va le maudire à David Améler. Il y a écrit, il va y saquer Ba'avanim et David, il va lui jeter des pierres, c'est qu'il va le lapider, il va lui dire, tse ishadamim, il lui a dit, homme sanguinaire, tu dois partir d'ici, ve'i shamigdiya, c'est-à-dire que tu es un vaurien. Comme ça, il a parlé à David Améler. Maintenant, plus tard, il va avoir la guerre entre la troupe de David et les troupes d'Avshalom. Finalement, Avshalom va être tué. Et donc, finalement, David Améler va revenir en conquérant. Il va venir maintenant en ayant tous les pouvoirs. Et quand il va venir, il y a écrit comme ça, Shimei ben Gera va venir voir David Améler. Venafa lifne Améler. Il va tomber devant le roi pour lui demander pardon. Il va lui demander pardon, il va s'excuser sur tout ce qu'il a fait contre David Améler, sur ce qu'il a fait dans le passé. Et voilà qu'il y a ici Avishai ben Tserouya. Avishai ben Tserouya, c'était un des hommes, on va dire, sur lequel David Améler avait le plus confiance. Et ce Avishai ben Tserouya, c'est le neveu de David Améler, c'est le fils de sa sœur. Et donc, il y a Avishai ben Tserouya qui va venir, il va dire « Atahadzot l'umat shimei ». Il dit à David Améler, je ne comprends pas. Ce monsieur est en train de te demander pardon, mais est-ce que... Mais il mérite la mort. Il s'est comporté devant le roi. Il lui a dit, de la manière dont il s'est comporté devant toi, tu es le roi d'Israël. Il mérite la mort. Qu'est-ce que va lui répondre David Améler? Hayom yumat ish be Israël. Il lui dit quoi? Tu veux que je tue un homme aujourd'hui dans Israël? Ki alo yadati. Mais moi je sais, c'est grâce à lui que je suis roi. Vayomer Amelech el Shimei lotamut. Vaishara ou Amelech. David Améler, il a dit à Shimei ben Gera, tu ne vas pas mourir. Et il lui a juré. Entre parenthèses, David Améler, quand il était sur son lit de mort, parmi les dernières missions qu'il a données à son successeur, son fils, le roi Shlomo Améler, il lui a dit, sache une chose, ce monsieur, il ne faut pas qu'il meure d'une mort naturelle. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire Shlomo Améler? Il va assigner, je vous rappelle que Shimei ben Gera, d'après certains textes du Talmud, c'était le Rav de Shlomo Améler. D'accord? Et ce Shimei ben Gera, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'assigner à ses résidences. Et pendant 3 ans, il va tenir le coup. Jusqu'à qu'un jour, ce Shimei ben Gera, il y a des esclaves à lui qui se sont sauvés, qui vont sortir de Yerushalayim. Et rien qui va sortir lui de Yerushalayim pour essayer de les rattraper, il va être tué. Il va être tué par l'armée de David. Et donc, par l'armée de Shlomo Améler. Et donc, mais en tout cas, ce Shimei ben Gera, notre Chachamim essaie de comprendre. Il dit, vous savez qu'il est écrit, Melech Shebracha al Kevodo. En Kevodo Machou.
un roi qui pardonne, vous savez, un rave, un père, une mère, ils peuvent pardonner sur leur kavod avec leurs enfants. C'est-à-dire, par exemple, un père ou une mère peut dire, vous savez qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la place de ses parents. Un père ou une mère peut dire à son fils, moi je te permets de t'asseoir. D'accord? Normalement, quand chaque fois une maman ou un papa rentre dans la pièce dans laquelle se trouve l'enfant, ben l'enfant est obligé de se lever. À chaque fois. D'accord? Chaque fois, tu dois te lever. Point. Maintenant, si deux parents viennent te dire, tu n'as pas besoin de te lever à chaque fois, tu te lèves une fois le matin, une fois le soir, ça suffit. Et donc, ils sont mohel sur leur kavod. Eh bien, ils peuvent être mohel sur leur kavod. C'est la même chose, un rab, il peut dire, écoutez, j'ai droit à certains honneurs, les honneurs que vous voulez me donner, je ne les veux pas. Un père, il peut le faire, une mère peut le faire, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont mis au monde cet enfant. Un rab, il peut le faire, pourquoi? Parce que la Torah lui appartient. D'accord? Toute la Torah qu'il possède, c'est suite au fait qu'il s'est acharné dans le limoud, sur le compte de ses heures de sommeil, etc., etc. Et toute cette Torah, elle lui appartient. Mais un roi, la royauté, c'est quelque chose qui est nommé par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'héréditaire. Un roi, il n'a pas, mohel sur son kavod. Donc David Amelech, ici, n'avait pas le droit d'être mohel. Il n'avait pas le droit de mohel. Alors, qu'est-ce que dit le Midrash? Il dit la chose suivante. Il dit quand David Amelech, il a dit Ayom Yumat Ish, aujourd'hui, est-ce qu'on va tuer un homme? Comme ça, il a dit à son neveu, il lui a dit est-ce que tu veux que je tue un homme? Le Midrash dit Ish, de qui parlait? Ish Yehudi Aya Beshushan Avira. Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ishemini. Je vous rappelle que Kish, c'était le papa de Shaoul Amelech. Donc ça veut dire que Mordechai, il a une double ascendance, ça veut dire qu'il vient d'un côté il vient d'un côté de Yehuda et il vient aussi d'un côté, il vient pas de côté, il vient de Binyamin et il vient aussi de Shaoul Amelech. Et donc il dit voilà, Ayom Matish, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui dit je ne peux pas tuer un homme. Pourquoi? Parce que David Amelech, lui aussi va voir dans le Ruach HaKodesh que quoi? Qui est-ce qui va naître? Le fait que Shimi va rester en vie, qui est-ce qui va naître? Eh bien, c'est Mordechai Tzadik. Et Mordechai Tzadik, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va essayer qui va lutter, être métaken, l'erreur qu'a fait Shaoul Amelech. La Gemara, elle pose la question. Elle dit Ish Yehudi Aya Beshushan Avira. Quand vous dites Ish Yehudi, ça veut dire que c'était quelqu'un de la tribu de Yehuda. Et le passou qui vient, il termine Ish Yemini. C'est quelqu'un qui est de la tribu de Binyamin. Alors la Gemara répond, elle dit effectivement, son papa était de Binyamin et sa maman était de Yehuda. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si sa maman est de Yehuda? Depuis qu'on tient compte de la maman? Déjà, les mamans, elles donnent la judaïté à un enfant. C'est la chose la plus extraordinaire. Mais une femme juive qui se marie avec un Kohen, elle devient Kohen. Une fille Kohen qui se marie avec un Israël, elle devient Israël. Donc ça veut dire qu'au niveau de la filiation, on ne tient pas compte. Or, il est rapporté que c'est justement Akadosh Baruch Hu qui a dit à David Amelech, qui a dit à David Amelech, le fait que tu as sauvé, tu as laissé en vie Shimi, grâce à ça que va naître Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin se disputaient pour savoir quelle était l'origine de Mordechai. Ceux de Yehuda disaient, mais si ce n'était pas David Amelech, il ne serait jamais né. Et ce Binyamin te dit, bon, mais dans la réalité, d'où il vient? Et on voit qu'on a commencé ici par Yehudi. On aurait pu commencer par Ish et Mini à Yaveshushan Avira, et à la fin de terminer par Ish Yehudi. Et là, on a commencé par Yehudi. C'est pourquoi? Parce que grâce à qui il doit la vie, c'est grâce à David Amelech. Et maintenant, d'après ce qu'on dit, donc ici, il faut essayer de comprendre. Il y a quelque chose qui est quand même dérangeant. Tout à l'heure, on a fait un reproche à Shalou. On lui a dit Béadé, les Kafshira Haman al Amalach. Pourquoi tu rentres dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, David Amelech? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, David Amelech? Il est en train de faire la même chose. Même lui, il n'avait pas le droit d'être mohel sur son kavod.
Même lui, il n'avait pas le droit d'être Mohel. Donc ça commence à ce que David Améler, lui, vient et se comporte de la même chose. Alors, et d'autant plus, depuis quand on a vu que si quelqu'un qui est condamné à mort, on commence à regarder qui est ça, s'il va avoir des descendants qui vont être tzadikim. Vous savez, il est rapporté comme ça sur Moshe Rabbeinu, et qui va y faire ko vako, va y arkir en ish, quand ce fameux Égyptien a frappé de juif, il a dit va y faire ko vako, il a vu à droite, à gauche, il a vu que personne ne le regardait, et il a tué les Égyptiens. Et il y a écrit comme ça, hein, le Midrash rapporte, ça veut dire Ra'a she'en tohelet she'tzadikim omdot yemenu. Il dit, il a vu qu'il n'y aura pas de tzadikim qui vont descendre de lui. C'est quoi Kovako? C'est qu'il a vu tout l'arbre généalogique de ces personnages. Il a vu que dans l'histoire, il n'y a pas un tzadik. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et là-dessus, le Yefetoir, le Mizrahi, beaucoup posent la question. Il dit, mais depuis quand on regarde si quelqu'un va donner naissance à un tzadik, il est épargné? Alors, certains Mefarshim expliquent la chose suivante. Ils disent qu'il existe deux formes de condamnation à mort. Il y a ce qu'on appelle Mita Bidé Adam, la condamnation à mort par un être humain, par le Beddin, et Mita Bidé Shamaïm. Et effectivement, sur Mita Bidé Shamaïm, on voit que Moshe Rabbeinu, cette personne était Chayav Mita Bidé Shamaïm. Pourquoi? Parce qu'elle a frappé un juif. Vous savez que d'après la Lara, un goy qui frappe un juif, il est Chayav Mita. Mais comme dit le Rambam, il est Chayav Mita, mais on n'a pas le droit de le tuer. Pourquoi c'est Mita Bidé Shamaïm? Et alors, dans Mita Bidé Shamaïm, comme c'était Mita Bidé Shamaïm, il a vu, mais Mita Bidé Adam, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mita Bidé Adam, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, comment est-ce possible que même David Améler va laisser comme ça vivre, Shimi Ben Gera? Alors, là-dessus, vous savez, il y a un pasouk dans Tehilim, dans le psaume 119, où le Baal Pasouk dit Salim Redafuni Chinam. Il y a des princes qui m'ont poursuivi en vain. David Améler dit Midevarecha pachadivi, de ta parole, mon cœur a eu peur. Sasanochi alimratecha kebotzi sharav. Je me réjouis sur ta parole comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Il est écrit comme ça. C'est que quand David Améler, il a voulu aller tuer Goliath, il y a écrit comme ça que Shaoul, il est venu. Alors ça aussi, je ne veux pas, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques. Normalement, d'après la Lacha, on n'a pas le droit de mettre le vêtement d'un roi, c'est assourd, etc. Mais en tout cas, il lui a donné une tunique à essayer. Et elle lui allait comme un gant à David Améler. Bon, David Améler, il avait 13 ans à cette époque, il était tout jeune. Et en plus, Shaoul Améler était très grand. Et il y a écrit que la tunique lui allait comme un gant, comme si elle était faite sur mesure. Comment est-ce possible? Il y a écrit que Shaoul, quand il a vu ça, il a dit, tiens, il y a quelque chose de louche ici. Et donc, il a demandé à savoir qui était David. Donc, la Gemara dans Yvamot, là-bas, elle discute, elle explique, mais comment? C'est sûr qui c'est qui est David, etc. Mais finalement, il y a écrit comme ça, c'est qu'il lui a dit, il a dit de voir qui est sa famille. Et finalement, il y a Doega Adoumi. Il vient, il dit comme ça. Alors, Doega Adoumi, c'est encore un grand personnage qui est un des fidèles inconditionnels de Shaoul Améler. Certains disent Adoumi, comme son nom l'indique, il vient de Edom. Et d'autres disent non, Adoumi Shayam Ma'adim Chachamim Ba'alacha. Il faisait rougir les Talmid Chachamim dans la Lacha tellement il était puissant. Et donc, ce monsieur, il vient, il dit à Shaoul Améler, il lui dit, ah bon, tu te poses la question, si ce monsieur il peut être droit, pose-toi d'abord la question s'il peut intégrer le peuple Israël. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'il vient de route à Moavia. C'est quelqu'un qui descend de route. Et donc le fait qu'il descend de route, il ne peut pas faire partie du peuple Israël. Alors, il y avait Avner qui était sur place, Avner ben Ner. Il va lui dire, mais on a appris Amoni velo Amonite, Moavi velo Moavite. On a appris que ceux qui ne pouvaient pas intégrer le peuple Israël, c'est que les hommes, et pas les femmes. Et Ruth, Moavia, pouvait intégrer le peuple Israël. Alors là-dessus, Doeg Adon, il va y poser, il va dire, mais attends, dans la même paracha, dans les psukim qui se suivent,
Il y a écrit Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, etc., etc. Donc tu peux dire la même chose pour tous les autres. C'est-à-dire pour tous les autres personnages, tu peux dire que c'est que les hommes et pas les femmes. Lo Yavo Mitri, Lo Yavo Adoumi, tu peux dire la même chose. Alors, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit en réalité, c'est parce que le Passouk nous dit pourquoi Amon et Moab ne peuvent pas intégrer le peuple d'Israël. C'est parce que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils voulaient prendre un raccourci en passant par Amon et Moab. Ils ont demandé à boire, ils ont demandé à manger tout en payant, pas gratuitement. Et on leur a refusé. Et donc le fait qu'on leur a refusé, je vous rappelle que c'est les deux seules nations qui ne peuvent pas intégrer le peuple d'Israël. Il y a des nations qui ont massacré les Juifs, comme les Égyptiens, et comme d'autres, qui eux peuvent se convertir. D'après certains, même Amalek peuvent se convertir. On voit déjà des manaf chez Aman. Et donc, les seuls qui ne peuvent pas se convertir, c'est pourquoi? Parce que c'était un problème de midot. C'est quoi un problème de midot? Ils n'avaient pas de leftov et pas de hakaratatov. Comme ils n'avaient pas cette reconnaissance, c'est grâce à Abraham Avinu qui doivent leur existence. Et donc, Amon et Moab ne peuvent pas intégrer. Et donc, il lui dit la chose suivante. Il lui dit dans le passage qui a écrit il dit maintenant, qui est-ce s'il y a une armée qui vient, il faut aller leur proposer quelque chose. C'est aux hommes d'aller leur proposer. C'est pas aux femmes. Donc il y a écrit, les femmes, ils auraient dû s'occuper des femmes juives et les hommes des hommes juifs. Finalement, il y a écrit qu'Avner, il n'avait pas de réponse. Et donc, on a voulu décréter que ça y est, David Améler, carrément, il ne fait pas partie du Kalachem. C'est-à-dire que David Améler ne fait pas partie du peuple d'Israël. Et là-bas, le Passouk qui raconte que d'un coup, il y a eu un homme qui s'appelle Itra Ishmaeli, qui va venir, on l'appelle Itra Ishmaeli, alors qu'il ne s'appelait pas Itra Ishmaeli, il s'appelait justement Itra Israéli. Il dit pourquoi? C'est parce qu'il a sorti un poignard et il s'est comporté comme quelqu'un de Ishmaël. Il a dit, celui qui n'accepte pas de cette halakha, car Mekubelani mipi Beddin, c'est Shmuel Aramati, on a entendu comme ça au Beddin, Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Et donc, Rabbeinu Bechaya, il vient, il explique la chose suivante. Il dit, Midevarecha pahadibi. Il dit, dans un passouk, on dit, et c'est comme ça que Rabbeinu Bechaya explique, écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il dit comme ça, Vaïdaber, c'est Torah Shebirtav. Vaïomer, c'est Torah Shebe'alpeh. C'est Akadosh Baruch Hu Vaïdaber Hashem el Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe. Donc c'est considéré comme Torah Shebirtav. Et toi, les morts, tu vas leur dire. D'ailleurs, quand Aseret Hadiberot, c'est aussi Torah Shebirtav. Donc le Dibour, c'est toujours, quand on dit Daber, Vaïdaber, c'est toujours Torah Shebirtav. Quand on dit Vaïomer, c'est Torah Shebirtav. Et c'est ce qu'a dit David Améler. Il dit Midavarecha Pachadibi. De Devarecha, c'est-à-dire de ta parole écrite, c'est-à-dire de la Torah, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, je ne fais pas partie du Kalachem. Je ne fais pas partie du peuple d'Israël. Ça nous fait animratecha. Je me réjouis de la loi orale. Puisque vous voyez qu'ici, c'est une halakha qui a été donnée au Beddin. Qui a été donnée au Beddin. Je vous rappelle, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, je ne veux pas m'installer, je vous rappelle que même le papa de David, Améler, va se séparer de son épouse à cause de cette histoire de Ruth à Moavia. D'accord? Et donc, ça veut dire tout simplement que grâce à quoi David Améler, il est ce qu'il est, c'est Torah Shebe'alpeh. Et c'est pour cela que nos Chachamim disent qu'en réalité, David Améler, quand il a laissé en vie Shimi ben Gera, malgré que son neveu lui disait qu'il ne fallait pas le faire, et malgré que c'est contre la halakha, Melech Shemachal al-Kevodo Mahmoud, ici justement David Améler a dit c'est le contraire. C'est au contraire ici. Grâce à qui je suis roi? C'est grâce à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux le laisser en vie, c'est pour le kavod de la royauté du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que je sais que grâce à lui, il y aura Mordechai Tzadik, grâce à lui, il y aura le peuple d'Israël qui mouve et qui loue, ils vont recevoir, ils vont accepter la Torah Shebe'alpeh, et avec cette Torah Shebe'alpeh, c'est comme ça que les choses vont se passer, c'est que le peuple d'Israël va accepter une fois pour toutes cette chose-là. Donc ça veut dire que David Améler, il était redevable, totalement redevable à Shimi ben Gera, et c'est pour ça qu'il lui dit Kiayom, c'est grâce à lui que je suis roi aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il dit c'est pas du tout la même chose que Shaoul. Ici, David Améler, il est venu renforcer la Torah,
renforcer la Torah chez BAP. Et qui lui-même est de la Torah chez BAP, lui-même, il est où il est grâce à la Torah chez BAP. Alors je voulais juste dire quelque chose, c'est que il y a écrit comme ça, hein, dans la parasha de Vaïra, il y a écrit qu'Abraham Avinu, c'était le 3e jour de la Mila, il a fait la Brit Mila, et il cherche à avoir des invités, il dit à Eliezer d'aller chercher des invités, Eliezer n'en trouve pas, donc il se dit on ne peut pas faire confiance aux esclaves. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent que la grandeur les Hachmei Moussar disent que la grandeur d'un personnage ne se calcule pas quand il fait les mitzvot. Elle se calcule quand il est dispensé de faire les mitzvot. Comment il se comporte. C'est-à-dire quand quelqu'un, il a marié son fils ou sa fille et qu'il est rentré à 4h du matin, la grandeur de quelqu'un se calcule s'il va être le lendemain matin de Tfilah Betzibour. Tu comprends? Abraham Avinu, la grandeur d'Abraham Avinu, elle se calcule justement à ce moment-là où il n'est pas tour des mitzvot parce que c'est le 3e jour de la Mila. Akadosh Baruch Hu, il envoyait du soleil pour pas qu'il, etc., etc. Mais Kitsour, Akadosh Baruch Hu, il le voit comme ça sous chaud. Vayar vini Shlosha Nashim Nitzavim Alav. Il va voir qu'il y a 3 personnes. Donc Chachamim dit c'est qui ces 3 personnages? C'est Malach Miguel, Malach Gabriel et Malach Raphaël. Et il y a écrit que les 3 Malachim, ils sont venus pour quoi faire? Raphaël, il est venu pour guérir Abraham. Michaël, il est venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un petit garçon. Et Gabriel, il est venu pour détruire Sodome. D'accord? Alors, Rami pose une première question. Qu'est-ce qu'il fait là, Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait là, Gabriel? Pourquoi il est chez Abraham Avinu? Il n'a rien à faire chez Abraham Avinu, tu dois aller détruire Sodome, pas détruire Sodome. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, finalement, il est écrit que Michaël, suite à cela, il a été avec Gabriel. C'est-à-dire que lui, Gabriel a été pour détruire Sodome, et Michaël, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été pour sauver l'autre. D'accord? Et alors, pourquoi on a envoyé Michaël? Pourquoi il manque des malachim en haut? D'accord? On le dit tous les Shabbats, Smehim besetam sasim bevoam. Il y a écrit que les malachim, ils sont heureux quand ils sortent en mission. Et sasim bevoam, mais quand ils reviennent de mission, ils sont un peu tristes. Bien qu'ils se trouvent tahat kisa kavod, le fait qu'ils ne sont plus en mission, ils ne sont plus actifs, c'est pas la grande joie. Et donc, c'est pas les malachim qui manquent. Alors, il y a écrit comme ça. C'est que quand les 3 malachim, ils sont arrivés chez Abraham Avinu, la première chose qu'ils vont lui poser, la première question qu'ils vont lui poser, ils vont lui dire « Aïe, Sarah Ishtera ». Il va lui dire « Où se trouve ton épouse ?» Sarah. Vayomer, Inibawel. Il va dire « Elle se trouve dans la tente ». Et à partir de là, notre Chachamim tire la conclusion « Kol bat meder kvoda pnima ». C'est-à-dire toute princesse, toute fille de roi, le kavod, c'est ne pas de s'exposer comme ça à l'extérieur, c'est au contraire d'être à l'intérieur de sa maison. Et nos Chachamim disent la chose suivante. Vous savez que dans le ciel, on décide, on fait des décrets selon ce que dit le Beddin d'en bas. Selon le Beddin d'en bas, Akadosh Baruch Hu, il écrit tous les ans, il dit aux Malachim, allez, venez, on va voir à quelle date les rabbins ils ont fixé Rosh Hashanah. À quelle date ils ont fixé telle fête. Et il y a plusieurs exemples dans la Gemara où le din d'en haut, où même il y a eu des discussions entre les Talmidei Chachamim et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit Taor, les Chachamim ils ont dit Tamé. Et ici, les Chachamim ils ont été possèdés Tamé. Pas comme Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que le din d'en haut, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Shamaim Shamel Hashem, Be'ares Natan Ibn Adam. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne peut plus intervenir sur le fait halachique. Or, il est écrit que quand ils sont venus chez Abraham Avinu, le fait qu'ils sont venus chez Abraham Avinu, le fait qu'on a décidé que le kavod d'une femme est à l'intérieur, en même temps, Abraham Avinu, il a sorti un psak, c'est quoi? C'est qu'on ne pouvait pas reprocher aux filles de Moab de ne pas être sorties accueillir le peuple d'Israël pour leur donner à manger à bord.
Et c'est pour cela qu'elles peuvent intégrer le peuple d'Israël. Et les hommes ne peuvent pas intégrer le peuple d'Israël. Et ce psaque, il est sorti maintenant. Et c'est seulement quand il va entendre ce psaque maintenant, Michael, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'associer tout de suite à Gabriel pour aller détruire Sodome. D'ailleurs, les Chachamim disent comme ça, il y a écrit comme ça que David Ameler, comme ça explique le Mégalé à Moukot, il dit Kos Yeshuot Essa. Quand vous prenez le mot Essa, ça fait racheter votre Aïe Sarah Ishtera. Et après, on dit une fâche, dit quel rapport. Tu as pris 2 psukim, tu as trouvé ça, tu m'as fait que c'est racheter votre Aïe Sarah Ishtera. Il dit quel est le rapport? Alors le rapport est le suivant. Il est écrit comme ça, la Gemara, elle rapporte comme ça, c'est une Gemara qui est connue, qui se trouve dans Maseret Psachim. Là-bas, Davkouf, peut-être la Gemara dit comme ça qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire un grand festin. Le jour où le peuple d'Israël va être délivré. Il y aura un grand festin où il y aura tous les tzadikim, tous les grands personnages qui vont être assis à ce festin. C'est là où on va manger le fameux Léviathan. D'accord? C'est là où on va manger toujours le fameux Shorabar. D'accord? Certains disent si on mange le Shorabar, on parle d'une viande d'un autre monde, puisqu'on a besoin du Léviathan. Il dit, parce qu'il y aura toujours certains qui viennent brancher à Akadosh Baruch Hu, dire c'est quoi la Shgacha, c'est qui a fait la Shrita. Donc nous on prend du poisson. D'accord? Mais en tout cas, il y a écrit comme ça qu'à la fin du repas, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham Avinu, il va dire fais Zimoun, s'il te plaît. Il y a écrit qu'Abraham Avinu va refuser. Il va dire je ne peux pas faire Zimoun parce que j'ai donné naissance à Ishmaël. Ah bon? Donc il va donner à Yitzhak. Yitzhak va refuser. Il va dire écoute, moi j'ai donné naissance à Esav, je refuse. Il va donner à Yaakov. Yaakov, il dit, écoute, moi j'ai épousé 2 sœurs, mariage que la Torah va interdire, il refuse. Ensuite, il va proposer à qui? Hein? Non. Il va proposer à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va refuser, il va dire, moi j'ai pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Finalement, il va proposer à qui? À Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, il va dire, écoute, moi j'ai eu que des filles, j'ai pas eu de garçons. J'ai même pas fait la première mitzvah de la Torah. Et finalement, il est écrit, il va le proposer à David Ameler. Et David Ameler, il va dire, Li nae levarer. S'il y en a un qui doit faire la bracha, c'est bien moi. Certains diront qu'il était marocain, hein. Mais d'autres, c'est bien moi. Et il va prendre le verre, et il va dire, Kol Yeshuot Essa. Le Maharal explique la chose suivante. C'est qu'à la fin, quand Akadosh Baruch Hu va faire ce grand festin, ça veut dire c'est pour... Ah, maintenant, on est sur la libération finale. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va être libéré, Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham. Et Abraham, il dit, écoute, laisse tomber, moi j'ai donné naissance à la Momo, à Ishmaël. Il a tellement fait souffrir le peuple d'Israël, c'est pas le moment. Maintenant, on est dans le moment de la joie, on est dans le moment où ça y est, on oublie tout, etc. Donc, laisse tomber, ça rappelle de mauvais souvenirs. Il va demander à Yitzhak. Yitzhak, il va dire la même chose, avec tout ce qu'a fait Esav au peuple d'Israël. Il va demander à Yaakov. Yaakov va lui dire, écoute, bien que la Torah n'avait pas été donnée, bien qu'il n'y avait pas aucun interdit d'épouser 2 sœurs, etc., mais quand même, le fait qu'il a épousé 2 sœurs, il y a écrit que c'est ça qui va donner naissance à 2 royaumes dans le peuple d'Israël, puisqu'il y a un qui va être d'Éphraïm, qui va sortir de Rachel, et un qui va être Yehuda, qui va sortir de Léa. Donc quand même, c'est pas glatte. Donc il refuse. Ensuite, il va dire à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va lui dire, attends une minute. Déjà, toute Birkat Amazon, on parle de la terre d'Eretz Israël, d'amener en Eretz Israël. J'ai pas réussi à les amener en Eretz Israël, où s'il y a écrit que si Moshe Rabbeinu nous avait amenés en Eretz Israël, ça serait déjà la libération finale. Donc il va donner ensuite à qui? À Yoshua. Et Yoshua, il va lui dire, écoute, moi j'ai des filles, j'ai eu que des filles, ça veut dire que j'ai même pas d'héritiers qui vont hériter la terre d'Eretz Israël. Donc ça veut dire que même moi je ne me sens pas. Et finalement il va dire à David Ameler. Le Maharal pose la question, il dit, mais David Ameler, lui aussi il a fait des fautes. Mais David Ameler, lui aussi, il a un fils qui a mal tourné, qui s'appelle Avshalom. Et d'ailleurs la Gemara, elle te dit que même Avshalom, ça a un rapport avec l'histoire de Gog ou Magog pour la fin des temps. Mais il est écrit comme ça, que quand on est à la maison,
et on doit faire le zimoun. Qui est-ce qui fait le zimoun? C'est comme ça, rapporté dans la Gemara dans Brachot, Oriach Mevarer. C'est toujours l'invité qui fait zimoun. Et David Améler va dire comme ça, il va dire s'il y a un invité dans ce monde, s'il y a un invité dans cette soirée qui n'était pas prévu par la Torah, ou dans la Torah, c'est pas écrit que je fais partie du peuple d'Israël. Ça veut dire que je suis une pièce rapportée, puisque je descends de route à Moabia. Donc s'il y a un invité qui doit faire, et là il y a écrit Kosesira Tesha, et c'est pour cela que maintenant il y a un lien. C'est-à-dire que de quelle délivrance il va parler? De toutes ces délivrances qui sont arrivées, que grâce à la Torah chez BAP, il a pu être libéré. Alors pour conclure, Moraï Barotaï, juste une chose, c'est que c'est rapporté comme ça qu'il y avait une fois deux personnes. La Gemara dit comme ça que toutes les fêtes à la fin des temps vont être annulées. Et il n'y a qu'une seule qui va rester, c'est la fête de Pourim. D'accord? Et la fête de Kippour. La fête de Pourim, parce qu'il y a écrit comme ça dans le Passouk, il y a écrit, comment il est écrit, Lo ya'avor liot aussi metchene ayamim haele kirtav. Ce sera deux fêtes. Et là, une des fêtes, c'est la fête de Pourim. Les Chachamim disent, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la fête de Pourim? Eh bien, la fête de Pourim, c'est que les Chachamim disent, c'est pas que toutes les fêtes vont être annulées. Toutes les fêtes vont continuer à exister. Mais elles vont être insignifiantes. Il y a écrit la fête de Pessah par rapport à ce qui va se passer à la fin des temps. C'est comme si vous prenez une bougie, vous sortez en plein soleil pour vous éclairer la route. Ça veut dire que ça va être tellement quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, la fête de Pourim, c'est la fête de tout ce que le peuple d'Israël a subi, a enduré pendant l'Esther Panim. Il y a écrit que Bezrat Hashem, quand on arrivera à la fin des temps, à la fin de l'histoire, on va comprendre tout. Tout va entrer dans l'ordre. Mais une chose qui est sûre, c'est quoi? C'est que cette fête de Pourim, elle symbolise justement toute l'Esther Panim. Et nos Chachamim disent la chose suivante. Ils amènent un machal. Il y avait deux personnes qui marchaient dans la forêt. Et c'est noir total. Chacun était de son côté. Finalement, Baruch Hashem, au bout de quelques jours, ils sont arrivés à bon port. Au petit matin, ils sont arrivés à bon port. Mais il y a un qui a réussi à fabriquer du feu. Donc il s'est éclairé toute la nuit, il a réussi à retrouver sa route. Mais l'autre, il n'a pas réussi à faire du feu. Donc il a dû se tribouiller dans le noir, dans l'obscurité. Et finalement, lui aussi, il est arrivé à destination. Alors, mes disent que cette personne, les deux personnes sont arrivées à destination, sauf que, tous les embûches, il avait une torche qui lui permettait de voir. L'autre, il n'avait pas. Donc, me dit, celui qui avait la torche, c'est tous les événements qui sont passés jusqu'à la fête de Pourim. Jusqu'à la fête de Pourim, on avait une visibilité des choses. Il y avait des Nevi'im, il y avait des Shoftim, il y a eu chaque génération. Il y a le Beth Amikdash, il y avait tous les Nissim qui se passaient au Beth Amikdash au quotidien, et tout ce qui se passait dans le Mishkan, etc. Tout ça, ça nous aidait à vivre, puisqu'on voyait la véracité d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment donné où il n'y a plus eu de lumière, et il n'y a plus eu de lumière. Et cette lumière, elle s'est éteinte, c'est le jour de Pourim. Et depuis le jour de Pourim, justement, le peuple d'Israël, des fois, de temps en temps, on a des flashs. Il y a des flashs. Regardez à ce qui s'est passé le 7 octobre. Regardez en une volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment au niveau géopolitique, tout est en train de changer au Moyen-Orient. On ne sait même plus où on va. On espère que ce sera pour le bien, pour le clan d'Israël. Mais ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'il y a des petits flashs dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu nous a fait des clins d'œil. C'est-à-dire qu'il nous a fait des clins d'œil, il nous a montré qu'il est là. Mais en tout cas, ce qu'on vit, cette fête de Pourim, justement, c'est la fête où justement Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a un Rav qui disait comme ça, il disait que jusqu'à Pourim, on jouait à Akadosh Baruch Hu à trap-trap. Je ne sais pas, on dit trap-trap. Non, trap-trap. Non, trap-trap, quand on est petit, il faut attraper la personne. On court, on doit la toucher. Quoi? Bon, d'accord. Et il disait ce Rav, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on lui échappait à Akadosh Baruch Hu jusqu'à Pourim, Akadosh Baruch Hu nous courait après pour nous rattraper. Yallah, remets-toi au travail. Il dit, maintenant depuis Pourim, on joue avec lui à cache-cache. Ça veut dire depuis Pourim, Akadosh Baruch Hu il est caché, et nous on a le devoir de le trouver.
Il y a un rabbin une fois qui a dit une chose comme ça, il a dit qu'il a vu un enfant pleurer, et il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que je joue à cache-cache avec mes copains, et ça fait 1 heure que je suis caché et je vois que personne ne me cherche. Donc j'attends, mais je vois que personne ne me cherche, il n'y a personne qui ne passait pas. Et le rabbin il a dit, maintenant je comprends c'est quoi le tsar, la shechina. Le tsar d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché, et il se rend compte que personne ne le cherche. Et donc c'est pour cela. Le premier qui a lutté contre Amalek, vous savez c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Il a écrit comme ça que Yosef Hatzadik, il est appelé le Satan de Esav. Quand est-ce Yaakov Avinu a demandé, quand est-ce Yaakov Avinu a dit à Lavan qu'il voulait partir? C'est juste après la naissance de Yosef. Et il a écrit pourquoi? C'est écrit sur place. C'est écrit tout simplement parce que maintenant il a vu que Yosef est né, il n'avait plus peur d'aller s'attaquer à Esav. Et donc il a demandé de partir. Et donc Hachem dit c'est le premier qui va faire la guerre contre Amalek, contre Esav. C'est qui c'est? Et le dernier, ça va être qui? Ça va être Mordechai. Le dernier qui va faire la guerre avec Amalek, c'est quoi? C'est à l'époque de Haman Aracha. C'est le dernier. Et comme vous voyez, les deux, ils ont été vice-rois. Les deux, ils ont eu des rôles importants. D'ailleurs, le Ramban dit que celui qui a régné... Alors, le Ramban, il s'exprime au XIIe siècle. Hein. Il dit, celui qui a régné le plus sur un pays dans l'humanité, c'est qui? Si on considère que Yosef Hatzadik, c'était un roi, c'était le roi d'Égypte, il a régné pendant 83 ans. J'ai vu que celui qui vient après, c'est Louis XIV, 74 ans et 3 mois. Donc ça veut dire que celui qui a régné le plus, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Et les deux, un, il était Mishneh Lamelech. Que ce soit Yosef, il était aussi le second du roi. Que ce soit Mordechai aussi. Mordechai Yosef Beshar Amelech, il faut savoir, ça veut dire quoi Yosef Beshar Amelech? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était le conseiller du roi. Avant qu'il y ait l'histoire de... C'est comme tous les rois, ils avaient toujours un juif qui était leur conseiller, et Mordechai était le conseiller du roi. Et donc c'est pour cela qu'il faut savoir que nos Chachamim nous disent la chose suivante. C'est rapporté comme ça dans les Sefer HaYetzirah, que chaque mois de l'année, il a une fonction d'essence de la personne. D'accord? Chaque mois de l'année. Et le mois de Hadar, c'est écrit comme ça, c'est le mois du rire. Ça veut dire que le mois de Hadar, on rit, on rigole. Et donc, nos Chachamim disent, qu'est-ce que c'est cette histoire? Encore une fois, on a instauré une fête où on doit s'éclater, où on doit rigoler, etc. etc. Et nos Chachamim disent, il faut faire attention. Le rire de Purim, c'est pas un rire comme ça qu'on rigole n'importe comment. Ils disent le rire de Purim, c'est que quand quelqu'un rigole, pourquoi il rigole? Quand vous racontez une bonne blague à quelqu'un, pourquoi il rit? Parce que, vous savez pourquoi il rit quand vous racontez une bonne blague? C'est parce que il ne s'attend pas à la chute. La preuve, c'est que si vous racontez une blague à quelqu'un, il a compris la blague au milieu, à la fin, il vous fait un rire de politesse. Et nos Hachamim disent, la grande différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est que les animaux ne rigolent pas. La vache qui rit, c'est un dessin. D'accord? C'est que les animaux ne rigolent pas. Et alors, c'est quoi le rire? Ben, nos Chachamim disent, le rire, c'est quand on a l'effet de surprise. Regardez quand on voit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose, moi je me rappelle que j'avais été au Bourget pour voir décoller, c'est quelqu'un qui, un ami de très longue date qui m'a appelé, il me dit, tu viens avec moi, on va aller voir le 360, c'est l'Airbus, c'est quoi? C'est 80. Hein? 80, c'est plus que 360. Donc c'est 380, on va le voir décoller. Et j'étais pour le décollage, le premier décollage au Bourget. Et là-bas, quand vous voyez les gens, ils regardaient tous, ils étaient avec un sourire hébété, bouche bée comme ça en train de regarder. Et bien nos Chachamim nous disent, c'est justement cela le tzrok. Le tzrok, c'est quoi? C'est quand il y a une surprise. Nos Chachamim disent pourquoi? Le premier juif de l'histoire, il s'appelle comment? Yitzhak. Yitzhak. Pourquoi il s'appelle Yitzhak? Il va faire rire. Parce que c'est celui qui va faire rire
toute l'humanité dans l'histoire. C'est-à-dire que les hommes vont rigoler grâce à Yitzhak. Ça veut dire que les goïms, chaque fois qu'ils vont croire qu'ils ont terminé avec l'histoire du peuple d'Israël, ils voient que le peuple d'Israël est toujours là. Il est de plus en plus fort. C'est un rire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent que même à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il y a qui à la fin, qu'est-ce qu'on va rire quand le Mashiach va venir? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez pourquoi on va rire? Parce qu'on va dire, punaise, c'était vrai cette histoire. C'est jusqu'à présent, on y croit, c'est bon. D'accord, tout est relatif dans les croyances du Mashiach. Bon, on le répète, il y en a qui même mettent des autocollants sur la voiture, etc. Mais tout est relatif. On y croit, Anima Amin, etc., etc. Je peux vous dire que si on y croyait vraiment, il y a beaucoup de projets qu'on ne ferait pas. Si on espère vraiment que le Mashiach vienne, et donc il y a écrit Azimane Sropin. On va rigoler, c'est-à-dire qu'on va dire. Et la fête de Purim, c'est la fête de l'histoire du peuple d'Israël dans la Galoute. C'est-à-dire chaque fois, c'est soit nous, les goïms rigolent parce qu'ils voient notre réussite, ils voient tout ce que le peuple d'Israël peut faire, soit ça veut dire c'est nous-mêmes, on rigole, ça veut dire qu'on a un rire qui vient, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours derrière. On voit qu'Akadosh Baruch Hu nous surveille, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu est là. Et c'est pour cela que cette fête de Purim, qui est le Simchat Torah Shebe'al Peh, c'est la fête de la réjouissance de la Torah Shebe'al Peh. Et c'est pour cela que cette Megillah, il y a écrit comme ça dans la Halakha que la Megillah, on est obligé de la lire d'un trait. On ne peut pas s'interrompre au milieu, on ne peut pas lire dans le désordre. Et nos Chachamim nous disent pourquoi? Parce que quand est-ce la Megillah prend l'importance? Parce que comme on ne voit aucun miracle à l'intérieur, c'est une histoire banale presque. Par hasard, il y a un roi qui avait une femme qui s'appelait Vashti, et le roi, il était marié avec Vashti, c'est elle qui avait du sang bleu, il n'était rien du tout à Achashverosh. Et un jour, il était en conflit permanent avec elle depuis qu'il s'est marié avec elle, puisqu'elle lui rappelait, attention, la reine c'est moi. Et un jour, le roi, il a trouvé l'occasion, il avait un peu vu, elle dit, tu qu'elle vient tout nu. Mais pourquoi tout nu? Il dit, parce que si elle vient habillée, il ne voit pas la vraie beauté. On va dire que c'est les habits qui en font la beauté. Donc il va nu. Et finalement, elle va refuser de venir. Finalement, il va la tuer. Finalement, comme par hasard, elle va tomber sur Esther. Finalement, comme par hasard, Biktam Baterej voudront tuer. Finalement, c'est des petits événements qui s'enchaînent, qui n'ont aucune... Il n'y a rien de miraculeux. Et j'ai entendu une fois d'un rave qui disait comme ça que les recherches archéologiques ont fait un très grand bond dans l'histoire à partir du moment où on a inventé l'aviation. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit tout simplement, à l'époque, ils ne savaient pas où chercher, parce que même s'ils trouvaient des endroits, eh bien, ils continuaient à chercher à côté, etc. Mais quand ils ont réussi à monter dans l'air et à voir une vue d'ensemble, c'est là où ils ont commencé à repérer les choses. Et nos Chachamim nous disent, c'est la même chose pour l'histoire du peuple d'Israël. On ne peut pas voir l'histoire du peuple d'Israël simplement par un petit miracle par-ci, un petit miracle. Il faut voir toute une perspective de toute l'histoire du peuple d'Israël, et c'est ça l'histoire de Purim. Be'ezrat Hashem, Shenishma Besorot Tovot, Yishua Benechamot. Amen. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Rabbi Chanan ben Akashomer. רצה כאן במלכות דקות ישראל. נקרא הבא למתור מצוות, שנאמר, אדוני מחפש למען צדקו יגדיל תורה וידיע.